Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quatrième astuce du plan d'action pour repartir sur des bases saines après cette période compliquée. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez accéder à la vidéo gratuite en dessous de cette vidéo où je vous donne comment capturer des prospects à la demande et obtenir des mandats grâce au digital sans faire de pige ni de prospection. Le sujet du jour, la vidéo. C'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai vraiment envie de vous aider parce que je vois énormément de personnes ne pas savoir comment faire ni de quelle façon exploiter ce format. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la vidéo est le format le plus mis en avant par les algorithmes sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, Instagram, même LinkedIn ou encore YouTube, c'est un format très apprécié, c'est le format le plus consommé. Donc vous devez être présent en vidéo. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre en vidéo et comment vous pouvez articuler tout ça ? La vidéo, elle va pouvoir déjà intervenir dans un premier lieu dans votre quotidien au travers de stories. Vous devez communiquer au travers de stories, notamment sur Instagram et Facebook, communiquer quotidiennement en story. Vous devez être présent tout le temps, dans la limite du raisonnable, mais vous devez vous montrer quotidiennement avec un peu de simplicité votre quotidien. N'ayez pas peur de montrer ce que vous faites à côté. Ne parlez pas simplement d'immobilier dans vos vidéos, vous pouvez parler de choses totalement annexes et au contraire, je vous le recommande. N'hésitez pas à montrer votre quotidien dans la ville, les choses que vous appréciez, vos centres de loisirs, vos passions, etc. N'hésitez pas à véhiculer autre chose. Donc, premier point, ça va être de faire des stories quotidiennes. Le deuxième point, ça va être de faire des vidéos que vous allez publier sur YouTube pour exploiter ensuite sur tous vos réseaux. Je m'explique. Sur YouTube, il faut bien comprendre que la force de YouTube, c'est que votre contenu est intemporel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si vous créez une vidéo bien pensée aujourd'hui, dans 5 ans, c'est possible qu'elle vous apporte encore du trafic sur votre secteur. À l'inverse d'une vidéo que vous allez publier sur Facebook qui va tout de suite tomber dans les méandres en l'espace de quelques heures, et encore quelques heures, je suis gentil. C'est ça la force de YouTube, c'est que si vous travaillez intelligemment, vous allez pouvoir exploiter vos vidéos sur le long terme. Je vais prendre un exemple très simple. Vous allez parler des clubs sportifs dans votre ville. Vous mettez en avant les clubs sportifs et vous mettez les différents clubs sportifs dans la ville de un tel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube est annexé à Google. Donc dès que les gens vont taper club sportif dans la ville de un tel, si votre vidéo est bien référencée, elle tombera dans les recherches et comme je vous l'ai dit, elle tombera pendant des années. C'est-à-dire que vous allez faire la vidéo une fois et vous serez référencé sur le long terme et vous allez créer du trafic sur le long terme. Donc voilà mon exemple par rapport à ça. Quelle vidéo vous allez pouvoir faire? C'est souvent la question qu'on me pose. Ok Clément, mais qu'est-ce que je peux faire? Je fais de l'immobilier, qu'est-ce que je peux mettre en avant? C'est très simple, il y a des dizaines et des milliers d'idées à avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas que vous parliez d'immobilier H24. Il faut que vous ayez limite une proportion de 20 à 30% d'immobilier et le reste, vous devez être l'expert de votre secteur. Pourquoi je dis l'expert de votre secteur? Vous devez être la personne la plus connue, la référente sur votre secteur. Vous devez être l'influenceur, le maire de votre ville. Vous allez aller présenter les restaurants, vous allez faire des interviews de vos épiceries, vous allez faire des interviews de vos clubs sportifs, d'associations, vous allez aller dans les quartiers, faire des vlogs pour présenter les quartiers, vous allez présenter des choses que vous appréciez dans vos villes, les activités à faire. Voilà, je pense que vous avez compris le principe, vous allez vraiment montrer un quotidien dans cette ville, vous allez montrer quelle vie vous allez avoir si vous habitez dans cette ville ou tel quartier. Véhiculez vraiment un maximum d'émotions, de messages. Essayez d'être la personne référente et d'être sur les sujets qui intéressent. Je ne sais pas si vous avez des musées dans vos villes, je dis n'importe quoi, mais allez présenter ces musées en vidéo et dès que les gens iront rechercher sur Google, votre vidéo tombera en premier parce que vous avez expliqué les différents musées dans votre ville. Je pense que vous avez compris le principe, mais parlez de votre ville en général. Ensuite, la partie immobilier, donc il ne faut pas la négliger pour autant parce que c'est votre profession et c'est votre objectif. Cette partie-là, vous allez pouvoir véhiculer des conseils, des idées autour de l'immobilier. Vous allez pouvoir faire une série de vidéos sur les conseils pour vendre son bien le plus rapidement possible ou comment acheter dans la ville de un tel. Comment trouver le bien de ses rêves, comment, peu importe, véhiculer votre expertise tout simplement. Vous pouvez parler des DPE, vous pouvez parler des soucis que vous avez rencontrés avec des clients et comment vous avez résolu ces soucis. Vous pouvez parler aussi des success stories, des histoires qui se sont super bien passées.
véhiculer aussi votre quotidien d'agent immobilier, de conseiller immobilier. C'est très important. Donc ça, c'est toute la partie YouTube. Donc créez du contenu sur YouTube de cette façon-là. Ne vous prenez pas la tête au début. Je sais que la vidéo, c'est très compliqué. Moi, aujourd'hui, je suis assez à l'aise en vidéo, mais ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Ça a été très long. Au début, c'est pas évident. On pense que bah ouais, ça va rien changer. Je vais me mettre devant une caméra et ce sera très facile. Et c'est tout le contraire. Parler à un objectif, c'est pas du tout la même chose. Et vous allez le voir si vous l'avez jamais fait. Vous allez le voir directement. Si je peux vous donner quelques conseils, essayez d'oublier l'objectif quand vous le regardez et essayez de faire comme si quelqu'un était derrière l'objectif et que vous parliez à cette personne. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je me suis mis en tête que j'avais quelqu'un derrière l'objectif et que je lui parlais. Là, par exemple, je fais comme si j'avais un conseiller immobilier devant moi et que j'étais en train de lui parler. Donc, ça facilite les échanges et j'oublie l'objectif. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, c'est que prenez votre temps. Moi, j'ai tendance à parler très vite. C'est quelque chose que je ne peux pas corriger. C'est comme ça. Je suis trop enthousiaste tout le temps. Donc, j'ai appris à faire, mais essayez de prendre votre temps, de respirer, de parler simplement, de mettre vos idées au fur et à mesure pour qu'elles sortent clairement. Vous allez voir aussi le retour vidéo ne va pas être évident quand vous allez vous entendre, ça fait bizarre au début. Enfin bref, voilà, c'est une expérience, mais je vous conseille fortement de vous y mettre, c'est très important. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces vidéos? Donc on revient à la stratégie vidéo. Ce qui va être bien, c'est du multidiffuser le contenu que vous allez faire sur YouTube. Vous allez pouvoir partager vos vidéos que vous faites sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Vous allez également pouvoir prendre ces vidéos, les couper et faire de la multidiffusion. Par exemple, vous allez apprécier un morceau de 40 secondes, et bien vous allez le couper et le partager sur Facebook. Vous allez pouvoir comme ça, en une vidéo YouTube, vous rajouter une quinzaine de contenus sur Facebook avec du tout petit contenu que vous avez découpé et ça vous fera une ligne éditoriale sur le long terme. J'espère que je vous ai aidé sur la partie vidéo. Aussi, dernier point, très important, j'aime beaucoup le fait de présenter son bien immobilier en vidéo. Pour moi, c'est indispensable et je connais certaines personnes qui le font très très bien et je trouve ça vraiment appréciable. Essayez de vous mettre en scène pour la présentation de vos biens immobiliers. Essayez de trouver quelqu'un qui vous filme pour présenter les biens. Essayez de montrer un style de vie, quelle serait la vie de ces personnes dans ce bien-là. Essayez de projeter les gens au travers des biens immobiliers. Ça, c'est quelque chose que je vois très peu, mais le peu que je l'ai vu, la valeur ajoutée est tellement énorme, c'est impressionnant. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo concernant le sujet de la vidéo, c'est la 4e astuce et vous l'aurez compris, j'ai beaucoup parlé parce que c'est un point les plus importants. Il y aura d'autres astuces sur ce sujet parce que la vidéo, il faut parler de matériel, il faut parler de référencement, etc. Donc, je vais faire d'autres astuces sur ce sujet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine astuce. À bientôt, ciao ciao.